Bonjour encore une fois, bienvenue sur Doctrine Apostolique. Et comme d'habitude, sans préliminaire, nous allons entrer encore une fois dans la parole. Là où nous avions laissé cela lors de la dernière diffusion. Et dans la dernière diffusion, nous avons vu comment l'homme est tombé, nous avons appris comment résister à la tentation et nous avons vu un peu les conséquences du péché. L'homme est maintenant chassé hors du jardin. Dieu leur a fait des vêtements de peau et Adam et sa femme maintenant sont à l'extérieur du jardin. C'est que Dieu avait préparé pour eux. Et il y a un chérubin qui garde le chemin de l'arbre de la vie avec une épée flamboyante. Donc, c'est dans un environnement étranger que l'homme se trouve. Et on a conclu ainsi le chapitre 3 en soulignant que Ève était la mère de tous les vivants. Et donc, tout être vivant aujourd'hui sur la terre descend de Ève. Et le chapitre 4 nous amène un peu encore plus en profondeur dans la parole du Seigneur. Donc ça s'ouvre dans le premier verset de Genèse 4. Je veux faire une lecture et puis on va paraphraser comme d'habitude et on va essayer d'aller tirer les principes et les leçons. Donc Genèse 4:1 nous dit « Or, Adam connut Ève sa femme et elle conçut et enfanta Caïn. Et elle dit, j'ai acquis un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel, et Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Or, au bout de quelque temps, Caïn offrit de fruits de la mer une oblation à l'Éternel. Et Abel offrit lui aussi le premier-né de son troupeau et de leur graisse. Et l'Éternel eut égard à Abel et à son oblation ou à son sacrifice, ou à son offrande, mais il n'eut point égard à Caïn ni à son oblation. Et Caïn fut fort irrité et son visage fut abattu. Le verset 6 nous dit, et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Pourquoi ton visage est-il abattu? Si tu fais bien, ne relèveras-tu pas ton visage? Mais si tu fais mal, si tu ne fais pas bien plutôt, le péché est couché à la porte et son désir est tourné vers toi, mais toi, domine sur lui. Voilà. Donc, Genèse 4 s'ouvre maintenant sur ce couple qui était Adam et Ève, maintenant qui sont devenus une famille. Le premier verset nous dit que Adam connut Ève, sa femme. Ce connu ici, du verbe connaître, ce n'est pas le connaître de bonjour madame, je m'appelle Adam, comment vous vous appelez? Adam connaissait déjà Ève de cette façon-là. Mais connaître ici, c'est vraiment entrer en intimité. Donc, Adam est entré en intimité avec sa femme et suite à cette intimité, elle a enfanté Caïn. Cela vient parler contre certaines doctrines qui déclarent que vraiment Caïn n'est pas le descendant de Adam, mais la Bible nous dit clairement que c'est suite à cette intimité de Adam avec Ève que Caïn a été conçu. Et elle dit, j'ai acquis un homme avec l'aide de l'Éternel. Ça devient important ici quand il dit, j'ai acquis un homme avec l'aide de l'Éternel. Souvenez-vous, si nous retournons peut-être 2 diffusions en arrière, je ne sais pas si vous allez vous souvenir de la malédiction du serpent. Quand Dieu a maudit le serpent, il lui a dit que il place une guerre ou une querelle, une inimitié entre le serpent et la femme, entre sa descendance et la descendance de la femme. Il a dit, celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Ève avait compris la promesse cachée. En fait, c'était la toute première promesse de la venue du Messie. Ève l'avait compris. Et si tu regardes dans la culture juive, la plupart des femmes juives connaissaient cette promesse. Donc, quand elle a cet enfant, elle espère
que cet enfant n'est pas le produit de son intimité, mais c'est que c'est vraiment la sémence de la délivrance qui va être une sémence, pas d'un homme, mais une sémence qui vient au fait de Dieu. Elle dit, j'ai acquis un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel, et Abel fut berger et Caïn fut laboureur. La Bible prend le temps de nous mentionner un peu les professions des deux, parce que ça a une importance dans ce que nous allons développer aujourd'hui. Et la Bible nous dit au verset 3, « Or, au bout de quelque temps, Caïn offrit de fruits de la terre une ablation, une offrande à l'Éternel. » Donc, il était laboureur, il a pris le fruit de la terre, il est allé offrir une offrande à Dieu. Et Abel a offert aussi le premier-né de son troupeau. Bon, la Bible nous dit que Dieu refuse l'offrande de Caïn et il accepte plutôt l'offrande d'Abel. Maintenant, pourquoi cette différence? Pourquoi est-ce que Dieu a préféré l'offrande de Caïn plutôt d'Abel au lieu de celui de Caïn? Et une étude approfondie de la parole de Dieu va nous démontrer que vraiment c'est parce que ces deux offrandes étaient de deux natures différentes. La tradition populaire, c'est que Caïn avait offert de fruits qui n'étaient pas les meilleurs de sa récolte. La Bible ne nous mentionne pas cela. Regardons d'abord ceci en détail. La première chose, c'est que ces deux jeunes garçons, on va les considérer comme des jeunes hommes maintenant, de jeunes gens, des jeunes adultes, parce qu'ils ont déjà une profession, ils travaillent. Et là, ils ne se sont pas levés un matin comme ça, en disant, nous allons offrir une offrande à l'Éternel. Les probabilités sont telles qu'ils ont été enseignés à faire cela. Ce n'était pas le produit de leur imagination. Ils ont été enseignés à offrir une offrande à l'Éternel. Maintenant, si ils ont été enseignés, c'est par leurs parents qu'ils ont été enseignés. Il n'y avait pas deux sources d'apprentissage. Ils avaient les mêmes parents, donc ils ne pouvaient apprendre que d'Adam et de Ève. Et malheureusement, ils ont fait deux choses différentes. Donc, il y en a un qui a écouté les instructions et un autre qui ne les a pas écoutées. Maintenant, quelles étaient les instructions? Et si nous regardons entre les deux sacrifices, la différence réside en ceci. C'est que Caïn offre les produits de la terre qui sont des fruits et des légumes, et Abel offre un sacrifice animal, donc qui contient le sang. Le livre d'Hébreux nous dit que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. Donc Hébreux 9, 22 nous dit, et selon la loi, presque toutes choses sont purifiées par le sang, et sans effusion de sang, il n'y a point de pardon de péché. Donc Caïn n'a pas offert le sacrifice convenable. Il a offert un sacrifice qui n'avait pas de sang. Il a offert des végétaux, et des végétaux n'ont point de sang. Et Abel, par contre, son sacrifice était selon ce que Dieu demandait. La différence vraiment entre les deux sacrifices, c'est que les deux offrandes, l'offrande de Caïn n'a pas de sang, l'offrande d'Abel a du sang. Maintenant, on peut dire, mais Caïn a offert selon ce qu'il avait. Il était laboureur. Il a offert son meilleur. Laissez-moi vous dire, je vais toucher peut-être un sujet un peu à controverse ici, mais on n'offre pas Dieu selon ce qu'on peut, on offre Dieu selon ce qu'il demande. On ne peut pas servir Dieu selon nos convenances. On va servir Dieu selon ce qu'il établit comme principe ou comme précepte. Caïn était peut-être laboureur, mais Dieu ne demandait pas une offrande de produits de la terre. Dieu demandait vraiment une offrande qui ait du sang. Des fois, nous sommes appelés à sortir de notre convenance pour servir Dieu. Et certains diront, mais pardon, il a offert ce qu'il avait,
Si c'est que j'ai, ben, qu'est-ce qu'il aurait pu faire dans ce cas-là? Très simple. Et vous allez voir, on va pousser même ça un peu plus loin. Il n'avait qu'à prendre euh, les- ce qu'il voulait offrir à Dieu, aller voir son frère et lui dire, écoute, frère, je veux offrir un sacrifice. Est-ce que je peux t'échanger ces légumes pour une brebis ou peu importe, et de sorte qu'il puisse offrir à Dieu ce que Dieu demandait. Est-ce que ça allait fonctionner? Absolument que ça allait fonctionner. Est-ce que Abel, on peut regarder aussi du côté d'Abel, on peut avoir l'impression que c'était facile pour Abel parce qu'il était déjà à berger. Mais laissez-moi vous dire, ce n'était pas facile pour Abel. Abel a choisi un métier pour pouvoir glorifier Dieu, en fait. Parce que si tu regardes Genèse 1, la Bible nous dit que l'homme ne mangeait pas de la viande. Donc, probablement, une des raisons principales pourquoi il est devenu berger, c'est pour pouvoir avoir de quoi offrir un sacrifice à l'Éternel. Il a dédié toute sa vie pour être en mesure d'offrir à Dieu ce que Dieu désirait ou ce que Dieu demandait. Donc, on ne peut pas servir Dieu seulement dans nos convenances. Mais non, Dieu est bon. Et nous servons un Dieu qui est bon, qui est patient avec nous. Il n'a pas rejeté Caïn tout de suite. Et après que l'offrande n'était pas acceptée, la Bible nous dit que Caïn était irrité et son visage était abattu. Et au verset 6, l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Pourquoi ton visage est-il abattu? Si tu fais bien, ne relèveras-tu pas ton visage? En d'autres termes, retourne et va faire ce que je demande et je vais l'accepter. Dieu nous offre toujours une seconde chance. Et avec l'homme, le point, c'est toujours quand on veut corriger quelque chose dans sa vie, il va toujours regarder en arrière pour dire, mais alors, cela veut dire que tout ce que je faisais, non, ce n'est pas ça. Peut-être que tu faisais tout en étant vraiment sincère, mais ça serait mauvais de refuser maintenant d'embrasser la révélation que Dieu est en train de te donner. Et c'est toujours là notre problème. Allez, donc Dieu donne une seconde chance à Caïn. Il lui dit, si tu fais bien, tu relèveras ton visage, mais si tu ne fais pas bien, tu t'endurcis dans le mal, le péché est à ta porte. C'est-à-dire le péché est encore dehors. Mais écoute, domine sur le péché. Mais si tu persévères dans le mal, le péché va rentrer dans ta maison. Mais on va voir que Caïn n'a pas vraiment écouté. Maintenant, on peut dire, des fois on m'a déjà posé cette question, mais qu'est-ce qui prouve vraiment que Caïn et Abel savaient ce qu'il fallait offrir? Ben, la preuve, c'est que euh, quand Abel offre, ben, il offre ce qui est demandé. Ou peut-être qu'il l'a offert juste par hasard. Non, non, non. C'est par connaissance. Si nous retournons dans Genèse 3, nous allons voir cette leçon bien détaillée. Quand Adam et Ève pêchent, leur premier réflexe est de prendre des feuilles de figuier pour se couvrir. Des feuilles de figuier qui sont des végétaux. Mais quand Dieu se présente à eux, ils sont allés se cacher parce qu'ils étaient encore nus, comme nous l'avons vu dans une diffusion précédente. Et là, après que Dieu leur ait parlé, il leur donne des vêtements de peau. Dans Genèse, peut-être qu'on devait y retourner et le lire, dans Genèse 3 et le verset 21. Et l'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des robes de peau et il les en revêtit. Maintenant, pour qu'il y ait des peaux pour faire ces robes, il devait y avoir des animaux sacrifiés. Et c'était là le tout premier sacrifice fait par Dieu pour couvrir le péché de l'homme. Et on peut voir l'imagerie ici. Les feuilles de figuier n'ont pas pu couvrir l'homme. Ça prenait la peau
des animaux sacrifiés pour couvrir l'homme. Sans effusion de sang, il n'y a point de pardon de péché. Et la leçon, Adam a appris la leçon dans le jardin d'Éden. C'est ce qu'il a transmis à ses enfants. Et c'est ce que ses enfants, du moins Abel, a dû faire pour avoir la faveur de Dieu. On ne peut pas servir Dieu on ne peut pas servir Dieu selon nos convenances. On ne peut pas servir Dieu hors de sa volonté. L'offrande de Caïn, c'était vraiment la religion aujourd'hui. Nous voulons approcher Dieu selon nos convenances. Nous voulons approcher Dieu à notre façon. Mais nous devons éviter cela et plutôt adopter la voie d'Abel, qui est vraiment la relation avec Dieu. C'est ce que Dieu a établi en place pour que nous puissions l'approcher. Et cela ne change pas selon mes circonstances ou tes circonstances. Cela ne change pas selon mes traditions ou ma culture. L'homme approche Dieu selon la parole de Dieu. Et la parole de Dieu supplante toute culture. Alléluia. Voilà pour aujourd'hui. Et nous allons faire une pause là aujourd'hui. Et je veux vous laisser méditer là-dessus. Servez-vous Dieu selon vos convenances ou bien servez-vous Dieu selon ce qu'il demande que nous ayons comme approche ou comme attitude. Que le Seigneur vous bénisse. N'oubliez pas de souscrire à notre chaîne afin d'être notifié chaque fois que nous posons des nouvelles vidéos. Et surtout, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche pour que cela puisse être effectif. D'ici là, que le Seigneur vous bénisse. Au revoir.